بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. Donc nous étions en train de parler de la foi le jour dernier, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, après la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala va juger les créatures et il prendra un parti. Donc il prendra le croyant, ou plutôt il adressera la parole au croyant en seul à seul. Il lui fera reconnaître ses péchés. Il lui fera reconnaître ses péchés. Seul à seul, et en privé, et non pas publiquement. C'est-à-dire que le reste des créatures n'entendront pas ses péchés. Et le croyant les acquiescera. Il les reconnaîtra, comme cela est détaillé dans le Coran et la Sunna. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. Quant aux non-musulmans, eh bien, ils n'auront pas de jugement débattu. Ils n'auront pas de jugement dans le sens où leurs bonnes et leurs mauvaises actions ne seront pas comparées par la pesée, car ils n'auront pas de bonnes actions. Le kafir n'a pas de bonnes actions, puisqu'il n'a pas la foi sur laquelle la bonne action est fondée. Pour qu'une action soit bonne, il faut que la foi soit présente dans le cœur. Sinon, faire une bonne action sans croire en Allah ne fait pas d'elle une bonne action auprès d'Allah, même si elle paraît être une bonne action aux yeux des gens. Un musulman qui nourrit un pauvre et un kafir qui nourrit un pauvre, le musulman aura une hasana, mais pas le kafir. Parce que pour que l'action soit considérée comme hasana, il faut avoir la foi. Par contre, ce kafir, s'il embrasse un jour l'islam, alors les bonnes actions qu'il a fait humanitairement et non pas par culte pour une idole, pour une divinité, les bonnes actions qu'il a fait humanitairement deviendront des hasanat. Et elles seront comptabilisées même si elles ont été effectuées avant
qu'il embrasse l'islam. Comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Lorsqu'un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en est-il des bonnes actions qu'on a fait avant l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles seront comptabilisées. Yani, ceux qui effectuent de bonnes actions avant l'islam recevront leurs bonnes actions après avoir embrassé l'islam. À condition que quoi? Je répète, que ces bonnes actions-là ont été faites par bonté et non pas par culte pour une divinité. Il y a des gens qui font des bonnes actions par bonté envers les autres, c'est tout. Il y a des gens qui font des bonnes actions par adoration envers leur divinité. Que ce soit pour Jésus, ou pour Marie, ou pour Bouddha, ou pour autres. Donc il y a une différence entre la bonne action par bonté et la bonne action par culte. D'accord? Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya nous dit ici, les non-musulmans, il y en a qui meurent non-musulmans, n'auront pas de pesée entre les bonnes et les mauvaises actions. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes actions. Tout est considéré comme mauvais, car ils n'avaient pas la foi qui valide les bonnes actions. Ceux-là, donc les non-musulmans, qui sont morts non-musulmans, seront rassemblés et conduits vers leur rétribution, seront rassemblés, ils seront exposés devant leurs actes, puis conduits vers leur rétribution. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Également, dans l'au-delà, il y aura le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bassin plus ou moins de forme carrée, comme on dit le ulama, dont le côté est équivalent à 1 mois de marche, dont l'eau est plus blanche que le lait et plus délicieuse que le miel, et dont les récipients pour se servir sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et quiconque boit de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. والصراط منصوب على متن جهنم. طبعا الإيمان بهذه الأمور إيمان بأصول الدين وكل هذا من أصول أهل السنة والجماعة. Donc bien sûr, le fait de croire en ces choses fait partie des fondements des gens de la sunna. Croire au bassin, croire à la balance, croire en la résurrection, croire en le pont dressé sur l'enfer, qui sera traversé par les croyants, etc. Tout ça, ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Celui qui ne croit pas en cela ne fait pas partie des gens de la sunna. طيب قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال العلماء أن الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون ومن تشبه بهم من المنافقين. أما الكفار فلا يمرون على الصراط.
الكفار يساقون مباشرة أفواجا إلى النار، نسأل الله العافية. وأما الصراط فيمر عليه المؤمنون ومن تشبه بهم من المنافقين، فيسقط المنافقون في النار ويسقط أيضا المؤمنون العصاة في النار، ويصل إلى الطرف الثاني ويدخل الجنة من شاء الله عز وجل منهم. وكذلك معلومة مهمة، الفرق بين الصراط والقنطرة، فقد قال بعض السلف أن القنطرة هي طرف الصراط، هي من الصراط، هي آخر شيء من الصراط. وقال بعضهم لا، القنطرة جسر آخر، يعني هناك صراطان، صراط فوق النار ثم إذا انتهوا منه عبروا صراط ثاني اسمه القنطرة، وهو مضروب على شيء غير النار لا يعلمه إلا الله. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح والقرطبي في تفسيره وغيرهم. والكلاليب هي ما يسمى باللغة الفرنسية لو كروشي، وهو عبارة عن حديدة معوجة تمسك بما تضربه، فإذا ضربت شيئا أخذته معه. هذا هو الكلاب في اللغة العربية، وما في اللغة الفرنسية c'est le crochet. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit, après que les kuffars aient été conduits en groupe vers leur destination, qui est le feu, les croyants ainsi que ceux qui se font passer pour des croyants avec eux parmi les hypocrites seront conduits vers ce qu'on appelle le sirat. Le sirat, c'est un pont dressé sur le feu, de l'enfer, aussi fin que le cheveu et aussi tranchant que le sabre. Celui qui parvient à le traverser de bout en bout arrive au paradis. Enfin, pour être plus précis, il arrive d'abord à Al-Qantara, puis ensuite au paradis. Sur ce pont, il y a des crochets. Et ces crochets vont agripper les hypocrites et les jeter dans les abîmes du feu, et ils vont également agripper les pécheurs qui méritent un passage en enfer pour tel ou tel péché qui n'a pas été pardonné. Suite à quoi ils en ressortiront. Suite à quoi Allah les ressortira pour les faire entrer au paradis. Quant au reste des croyants qui ne seront pas accrochés, qu'Allah nous mette parmi eux, qui ne seront pas agrippés, ils arriveront au bout de Sirat, puis ils se trouveront sur ce qu'on appelle Al-Qantara. Al-Qantara, en langue arabe à la base, c'est un synonyme de pont. Qantara, Jisr, Sirat, tout ça, ce sont des synonymes en fait. Ça veut dire pont. Mais la question qui s'est posée, c'est est-ce que le Sirat qui est dressé sur le feu et Al-Qantara à laquelle ils arriveront juste après, est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Certains savants ont dit Al-Qantara, c'est juste le bout de Sirat en fait. C'est la fin de Sirat. Mais c'est une partie sécurisée, elle n'est pas sur le feu. Et d'autres savants ont dit Al-Qantara, c'est un deuxième pont. C'est pas le même. C'est pas le même. Le Sirat est dressé au-dessus du feu, et Al-Qantara, quant à elle, elle est dressée sur une chose que l'on connaît pas. Allahu A'lam. Donc voilà. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des ponts. Tout le monde est d'accord pour dire que le Sirat est au-dessus du feu et que Al-Qantara non. Donc au-dessus d'autre chose.
Mais il y a une divergence sur la nature du pont. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un deuxième? D'accord? Lorsque les croyants qui n'ont pas été agrippés par les crochets arriveront sur le Qantara, ils sauront à ce moment-là qu'ils ne tomberont pas dans le feu. Mais Allah Jalla wa Ala jugera ce qu'il reste entre eux comme litige. Et chacun rendra à l'autre ce qu'il lui doit. Mais ils savent désormais qu'ils ne passeront pas par le feu. Que les règlements de compte se feront entre eux juste avant d'entrer au paradis. Il faut donc savoir que les kuffars ne passeront pas par le pont. Ils seront conduits à leur destination finale. C'est qui passe, qui traverse le pont? Hein? Les croyants et ceux qui se cachent parmi eux, parmi les hypocrites, mais qui seront très vite dévoilés et agrippés par les crochets. Et la vitesse de la traversée de Sirat dépendra d'une lumière qu'Allah donnera à chacun. Et la taille de cette lumière dépendra de la foi et de la pratique religieuse de chacun sur terre. Il y en a qui iront aussi vite qu'un cheval rapide, d'autres à la vitesse du chameau, d'autres à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du clignement des yeux, d'autres à la vitesse du vent, etc. Certains vont aller à la vitesse de la marche, d'autres vont trébucher et ramper jusqu'au bout, et d'autres seront agrippés par les crochets. وأول من سيفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. Une fois de l'autre côté, le premier croyant à pousser la porte du paradis sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la première communauté, le premier peuple de prophètes à passer la porte du paradis également sera la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le paradis a plusieurs portes. Il en a 8. Et ces portes sont très grandes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit une fois l'une de ces portes en nous disant: l'une des portes du paradis est aussi large que la distance qui sépare la Mecque de Médine. C'est-à-dire plus ou moins 450 km. Dans la dunya en tout cas, entre la Mecque et Médine, c'est 450 km. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'une de ces portes est aussi large que la distance qui sépare la Mecque de Médine. Et malgré cela, les gens se bousculeront à cette porte. Les gens se bousculeront à cette porte pour entrer au paradis. Et qu'Allah nous mette parmi eux. قال وله للنبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة الأولى وهي شفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم. الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les croyants Yawm al-Qiyamah. Intercéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire et implorer Allah Azza wa Jalla et le supplier en la faveur des croyants, en faveur des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder de 3 manières. 3 intercessions. La première intercession qu'il fera, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de demander à Allah le début du jugement. Après cette longue attente de 50 000 ans. Et après que le soleil se soit rapproché des têtes et que les gens se soient noyés dans leur sueur. Et après que le monde entier ait supplié plusieurs prophètes comme Adam et Noah, Ibrahim et Moussa et Isa. Les gens demanderont à tous ces prophètes-là d'intercéder auprès d'Allah pour qu'ils commencent le jugement, car ils n'en peuvent plus. Et tous auront peur d'Allah et refuseront d'intercéder. Et tous avanceront comme argument de refus l'une ou l'autre faute commise, fait de donner. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, les gens, auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci dira, ana laha, ana laha. C'est pour moi, c'est pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se jettera sous le trône. Et il évoquera Allah, il l'invoquera avec des formules qu'Allah ne lui avait jamais enseignées avant cela. À la fin de quoi, il lui dira, lève la tête et demande afin que je t'accorde et intercède afin que j'accepte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandera le début du jugement. Ça, c'est la première intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Et ça, c'est ce qu'on appelle Shafa'a al-Udman, la grande intercession. La grande intercession. La deuxième intercession sera en faveur de ceux qui méritent le paradis, afin qu'ils y entrent. Et ils méritent le paradis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliera tout de même Allah afin de leur accorder cela et leur valider cela. Alors ils y entreront, par la permission d'Allah. Et ces 2 intercessions-là, elles sont propres à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui intercédera auprès d'Allah pour que le jugement commence, et il n'y a que lui qui intercédera auprès d'Allah pour que ceux qui ont tout fait pour entrer au paradis et qui le méritent, y entrent. Seul lui intercédera pour ces 2 choses. Ensuite, il a une 3e intercession. Quelle est-elle? Cette 3e intercession, elle est en faveur de ceux qui ont mérité un passage en enfer afin qu'ils en ressortent. Afin qu'ils en soient ressortis. Afin qu'ils en soient sortis. 3e intercession, c'est quoi? C'est celle en faveur de ceux qui sont tombés dans le feu, qui ont mérité un passage dans le feu à cause de certains péchés non pardonnés. Il suppliera Allah tabaraka wa ta'ala pour les faire ressortir. Allahu Akbar. Alors ici, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit, je cite, intercession en faveur de ceux qui ont mérité le feu afin qu'ils en sortent, et intercession en faveur de ceux qui sont tombés dans le feu afin qu'ils en ressortent, et pour ceux qui ont mérité le feu afin de leur éviter d'y tomber. Il y en a qui seront tombés et d'autres pas encore, mais ils le méritent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour ceux qui sont déjà tombés pour qu'ils s'en ressortent, et pour ceux qui le méritent et qui vont y être jetés afin qu'ils n'y soient pas jetés. Mais cette deuxième partie, afin qu'ils n'y soient pas jetés, comme on va le voir ici, elle n'est pas vraiment prouvée par un texte clair et authentique. Il y a une chose est sûre, c'est qu'il y en a qui vont tomber dans le feu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux et ils en seront sortis. Ça, c'est sûr. Il y a des textes authentiques là-dessus. Mais est-ce qu'il y aura des personnes qui mériteront le feu, mais avant d'y tomber, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour les empêcher?
Et pour leur éviter cela, là, certains ulama disent les textes ne sont pas clairs et authentiques là-dessus. Ne sont pas clairs et authentiques là-dessus. Bien sûr, l'authenticité des textes peut faire objet de divergence entre les ulama. Non. قال وأصناف عفوا قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل يعني مكان فارغ فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة الله أكبر. De par la miséricorde d'Allah, après que les intercessions soient terminées de la part des pieux, il y aura encore des croyants coincés en enfer. Et Allah Azza wa Jal les fera ressortir, les fera sortir du feu sans aucune intercession. Juste de par sa miséricorde et sa bienfaisance, uniquement. Yani, l'intercession d'aucun pieux n'a pu leur profiter. Et ils se sont retrouvés les derniers coincés dans le feu. Et Allah les fera sortir juste de par sa miséricorde et sa bienfaisance. Uniquement. Et ensuite, malgré tous ces croyants ressortis du feu et entrés au paradis, il restera encore des places vides au paradis. Il y aura encore de la place et des endroits inhabités au paradis. Et Allah Azza wa Jal créera des personnes pour combler ce vide dans le paradis. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu dans la dunya avec nous. Des personnes qui n'ont pas œuvré, qui n'ont pas vécu dans la dunya. Allah va les créer pour combler le vide dans le paradis. Non. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. Enfin, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah termine son point concernant la foi au jour dernier en disant et tout ce qui concerne, tous les détails concernant la fin des temps ou concernant l'au-delà, parmi le jugement, les récompenses, les châtiments, le paradis, l'enfer et leurs détails sont contenus dans les livres révélés par Allah et la science transmise par les prophètes. Et celui qui veut plus de détails, il a juste à revenir vers les livres où cela est détaillé. Et le but de l'aqida al-wasitiyya ici, c'est quoi? C'est de résumer les choses les plus importantes à savoir en tant que musulman. Ensuite, celui qui veut plus de détails, il va dans les livres détaillés. Parce que le but, c'est ici d'apprendre la croyance islamique de manière plus ou moins fluide, de manière plus ou moins rapide, de manière résumée. Après, il y a des livres beaucoup plus détaillés. D'accord? قال الشيخ العثيمين حفظه الله شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم لما يكون بعد الموت وهذا من أحسن ما قيل في حده ووصفه ابن سعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. Donc Cheikh al-Usaymi nous dit, en fait, dans ce qu'on vient de lire là depuis 2 cours, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué la foi au jour dernier. Qu'est-ce qui se passe le jour dernier? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? C'est le 5e pilier de la foi. Croire en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes
et au jour dernier, juste avant le destin. Donc la foi au jour dernier, c'est le 5e pilier de la foi. Et la foi au jour dernier, c'est quoi? En résumé, c'est quoi? Pour faire simple, la foi au jour dernier, c'est le fait de croire en tout ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé parmi ce qui se passera après la mort. Je répète, la foi au jour dernier, c'est de croire en tout ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé parmi ce qui se passera après la mort. Je répète une dernière fois, la foi au jour dernier, c'est quoi? C'est le fait de croire en tout ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui se passera après la mort. Puisque à la mort, l'au-delà commence. Donc tout ce qui se passe à partir de la mort fait partie de notre au-delà. On a parlé des anges qui recueillent l'âme, on a parlé de l'état de la tombe, délices et supplices, l'épreuve de la tombe, on a parlé de la résurrection, on a parlé du soleil qui se rapproche, etc., de la longue attente, on a parlé de la distribution des manuscrits, on a parlé de la pesée des actions, des corps et des manuscrits eux-mêmes, on a parlé de la balance, on a parlé de ce qui se passe juste après, à savoir que les koufars sont conduits vers l'enfer et les musulmans et les hypocrites qui se cachent parmi eux vers Sirat. On a parlé de Sirat et on a parlé de l'Qantara, de ce qui se passe sur l'Qantara, et ensuite l'entrée au paradis. Ensuite on a parlé de l'intercession en faveur de ceux qui sont tombés dans le feu. Ensuite on a parlé de ceux qui n'auront droit à aucune intercession, ça les a pas concernés. Allah les fera sortir tout de même à cause du minimum de foi qu'ils ont dans leur cœur. Ensuite on a parlé du fait qu'il restera des vides dans le paradis. Allah créera des personnes qui vont combler ce vide. On a parlé de tout ça. Et ensuite il a dit, celui qui veut plus de détails, il va dans les livres détaillés. Taïeb. Donc Cheikh Al-Usaymin nous dit, la foi au jour dernier, c'est ça. La foi au jour dernier, c'est le fait de croire en tout ce sur quoi le prophète nous a informé parmi ce qui se passera après la mort. Après la mort. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Hada Allahu a'lam. Question sur le cours d'aujourd'hui? Je vais te demander, les hypocrites, ils vont sur le pont, mais c'est les hypocrites aussi les hypocrites majeurs. Oui. Mais eux, ils vont jamais sortir de l'enfer. Non. Non, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas l'iman, et c'est ça qui fait des hypocrites. En fait, comme disent les ulama, comme dit Cheikh Saadi dans son tafsir, il dit, comme les hypocrites ont cherché à tromper les croyants dans la dunya, se faisant passer pour des croyants, afin d'échapper à certaines choses, Allah Azza wa Jal les trompera yawm al-qiyamah, en leur faisant croire jusqu'au dernier moment qu'ils sont sauvés. Jusqu'à ce que les crochets les agrippent, qu'ils les jettent en enfer pour l'éternité. C'est une tromperie envers eux, comme eux ils ont trompé les croyants dans la dunya. C'est leur rétribution. Non. Non, c'est des réparations possibles sans risque d'entrer en enfer. Allah a'lam du détail. Allah a'lam du détail. On sera jugé par Allah avant ou après le pensionnat? Avant. Avant. Parce que Sirat, c'est le moment où les musulmans qui n'ont pas été pardonnés pour certains péchés vont tomber dans le feu. Non. C'est sur Sirat qu'ils risquent de tomber. D'autres questions sur le cours d'aujourd'hui? Non. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته